Bonjour. Les rébellions patriotes de 1837-1838 avaient été précédées par un long et constant combat politique mené par les députés du Parti patriote mené par Louis-Joseph Papineau pour la démocratie et l'autonomie politique du Bas-Canada face à la Grande-Bretagne. Mais bientôt, les tensions croissantes mènent au soulèvement armé de quelques milliers de patriotes dans la région de Montréal. Ils affrontent alors la puissante armée anglaise et des milices de volontaires, lors d'une vingtaine de batailles et d'escarmouches. On distingue donc les militants politiques, ceux qui sont essentiellement actifs avant 1837. Ils participent à des assemblées publiques, à des réunions ou signent simplement une pétition. Par ailleurs, on pense aux patriotes combattants, ceux actifs durant le soulèvement, qui participent à des batailles en 37-38. Même si le mouvement patriote est bien présent partout au Bas-Canada, de l'Outaouais jusqu'au Bas-Saint-Laurent, la mobilisation est particulièrement forte dans le district de Montréal, en particulier sur la rive sud. Certains comtés se démarquent par leur militantisme et leur activisme politique. On pense en particulier à Berthier, Chambly et surtout Montréal et Richelieu, où se retrouvent dans les deux cas pas moins de 700 militants politiques organisés, ce qui démontre la profondeur des idées patriotes au sein de la population. D'autres comtés, plus au sud, fourniront davantage des combattants armés qui participent peu à la phase politique, mais particulièrement actifs durant la phase militaire. C'est particulièrement le cas dans les comtés de Beauharnois, La Prairie et d'Acadie, où se dérouleront d'ailleurs les principales batailles. La Rive-Nord de Montréal se caractérise surtout par son militantisme politique, mais guère par son engagement militaire. Ceux de Deux-Montagnes se retrouveront donc bien seuls pour faire face à l'armée britannique lors de la bataille de Saint-Eustache du 14 décembre 1837, une opération qui se soldera par des dizaines de morts et plus de 200 arrestations. D'ailleurs, les principales batailles correspondent aux endroits où on fera le plus de prisonniers, à Saint-Eustache dans Deux-Montagnes, à Saint-Charles, à Sainte-Martine, à Châteauguay, à Beauharnois et à Napierville, Lacolle et Audeltane dans le comté de l'Acadie. Ces rébellions se solderont par la défaite des Patriotes et par une brutale répression menée par le pouvoir colonial. Merci d'aimer et de partager si vous avez apprécié. Pour d'autres images du Québec et de son histoire, rendez-vous à infographie.québec, pas d'accent.